Alors, Sonic, au niveau des adaptations de jeux vidéo, c'est quoi? C'est encore une adaptation toute pourrie, genre Dead or Alive, Street Fighter, Mario Bros ou Assassin's Creed, ou on est plutôt dans le côté passable, hein, genre Silent Hill, Warcraft ou encore Need for Speed? Eh bien écoutez, réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique à chaud de Sonic le film. Voilà une énième adaptation de jeu vidéo qui a rarement donné des bons films. Écoutez, bah là voilà, c'est Sonic, hein, vous connaissez un peu le délire, il y a un hérisson bleu qui court super vite, qui vient d'une dimension parallèle, tout le monde veut l'attraper parce qu'il a des super pouvoirs, et il va se retrouver sur Terre, où il se cache évidemment, suite à quelque chose, il va se retrouver chassé sur Terre par le méchant Dr Robotnik, et il va s'allier avec un humain, Tom, pour aller quelque part chercher quelque chose. Je ne vais pas trop vous dévoiler le plot, même si il est aussi fin qu'un ticket de métro, parce que c'est très bateau comme histoire, mais on n'y va pas réellement pour la complexité de l'intrigue. Non, je ne pense pas. Je vais te donner 5 secondes pour me dire où il est. Non, lui faites pas de mal. Trop fort. Forcément, on a entendu parler de ce film pour une chose en particulier, c'est ce fameux redesign de Sonic. Hein, c'est quand même un cas unique dans l'histoire du cinéma où un film a été changé parce que les fans en amont se sont dit que non, le film avait une sale gueule. Je sais pas quoi penser de ça. Je suis un peu dubitatif sur la méthode. Et moi, ce qui m'éclate, c'est d'imaginer qu'en fait, il y a une théorie derrière qui veut dire que toute la première version de Sonic, ce serait un canular, un espèce de truc pour créer le buzz, et qu'ils avaient de base prévu de faire un Sonic comme ils ont présenté dans le film. La théorie est mise à mal parce que les gens qui ont travaillé sur le film ont déclaré qu'ils avaient réellement fait 6 mois de plus, un peu en crush et tout ça, donc on va avoir énormément bossé pour rattraper le coup. Mais c'est vrai que le premier design, il était improbable. Je veux dire, Sonic, on le connaît en 3D, il y a déjà des films Sonic, des jeux vidéo Sonic très bien faits en 3D, qui te montrent un vrai Sonic. Pourquoi ils se sont fait chier à faire un Sonic aussi laid, ce qui était vraiment affreux, la première version, il n'y a rien à dire. Donc c'est particulier, en tout cas ça a fait énormément parler sur internet, ça a donné vraiment un gros buzz au film, et donc là il sort avec le Sonic version définitive, le Sonic qui a la gueule du Sonic qu'on aime tous. Déjà, c'est une première victoire pour le film, ils ont réussi à se mettre les fans de Sonic, et en tout cas les gens qui étaient intéressés par le projet dans la poche, parce qu'ils leur ont donné l'impression de les écouter. Particulier, mais... on va dire que le pari est plus ou moins réussi, on verra si au box-office ça suit en tout cas. Et donc passé tout ce délire marketing design, est-ce que le film est intéressant? Est-ce que le film vaut le coup? Alors, c'est un film qui a pas mal de problèmes, je vais les détailler un peu comme ça rapidement. Déjà, le premier problème que le film a, c'est pour moi le lore de Sonic. C'est-à-dire que Sonic, ils essayent de te l'introduire dans le film, comme venant donc d'une dimension parallèle qu'on ne connaîtrait pas, en fait, une espèce de planète très très loin dans l'univers, et c'est très très expédié. Il n'y a vraiment pas de travail pour essayer de te créer cette mythologie que Sonic peut avoir. Je connais pas bien l'univers de Sonic dans les jeux vidéo, j'ai joué aux jeux vidéo, mais je me suis pas intéressé au lore, vraiment à la mythologie. Mais en tout cas, dans le film, ça te donne pas envie de t'y plonger, t'as très très peu d'éléments qui te sont racontés, c'est vraiment expédié. C'est un peu dommage parce que le personnage, il est ce qu'il est, un hérisson bleu qui court très très vite, mais c'est vrai que de réussir à incarner sa mythologie et son univers, et de justifier par exemple dans un futur proche d'autres films avec par exemple Knuckles ou Tails, tout ça, ça aurait pu être intéressant dans le film. Ils prennent pas ce parti pris, ils expédient le truc. C'est un peu dommage. Ça dérange pas, mais j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce perso et sur l'histoire de d'où il vient et pourquoi. Le deuxième problème du film pour moi, c'est le personnage humain, donc c'est Tom, qui est joué par le mec qui jouait Cyclope dans les premiers X-Men, qui est un acteur que je trouve absolument pas charismatique. J'ai vu le film en VO, donc je parlerai pas de la voix VF de Sonic, mais en VO sa voix est très bien, Sonic. Mais par contre, cet acteur, il a vraiment aucun charisme. Il est sur un registre particulier parce qu'il est pas drôle, mais à la fois il est supposé être un peu un rôle un peu rigolo, mais c'est un peu genre le clown triste du duo. J'ai pas du tout adhéré à son interprétation, et en plus j'ai pas aimé le personnage, la manière dont il était introduit dans le film. C'est totalement en contradiction avec ce qu'il développe après. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est introduit comme étant le shérif d'une ville, et le mec se fait chier, donc il est introduit comme se faisant chier au travail, il est tout seul dans une voiture à essayer d'attendre des voitures pour leur foutre des PV d'excès de vitesse, et il n'y a rien qui passe, sauf Sonic à un moment, mais c'est dans la bande-annonce je crois. Et après, on essaie de te faire passer pour le mec qui, en fait, prend soin des habitants de cette ville, et c'est un peu ce qui lui tenait à cœur, tout ça, mais c'est pas du tout introduit. Enfin, je veux dire, soit vous introduisez le shérif de la petite ville, qui se fait chier, certes, mais qui, quand même, prend soin des habitants de cette ville, mais là, vous nous introduisez pas du tout la deuxième partie du truc. C'est-à-dire que tu ne vois jamais prendre soin des habitants de la ville. Et de nous ramener ça après dans le film plus tard, en mode, en fait, c'est vraiment ça qui lui tient à cœur, c'est ça sa motivation première dans la vie.
bah c'est un peu étrange. Donc je trouve l'introduction de ce personnage très bizarre, et même le déroulé dans le film, c'est hyper... Ouais, c'est vraiment étrange la manière dont ils l'ont traité, quoi. C'est-à-dire que le mec, sa vie part en couille du jour au lendemain, à cause de Sonic, quoi, et pourtant il s'en fout. Genre il s'en bat les couilles, voilà, il va être sympa, il va être un bon gars, il va conduire Sonic où il veut, où il peut, enfin... Alors que vraiment, tout part à volo, quoi. Donc j'ai été surpris, j'ai pas trop compris le traitement. C'est un peu lié au ton du film, qui est humoristique, léger, mais qui à la fois a des enjeux assez graves pour le personnage principal qui est Sonic, et je vais en parler un peu après. C'est particulier, et en tout cas ce personnage-là, j'ai jamais réussi à cerner trop son ton, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait le plus tâche dans le film, c'est son interprétation, sa caractérisation et ses enjeux au personnage humain de Tom. Je trouvais que ça fonctionnait pas. Mais le plus gros problème du film, c'est en fait un problème d'enjeu général, et c'est la gestion de Sonic tout court. Enfin voilà, parce que Sonic, on est donc sur un personnage qui peut courir hyper vite, qui est cheaté, en fait, c'est ce principe du personnage cheaté. C'est un peu genre, les gens avaient critiqué ça avec Captain Marvel. Et bah oui, là, Sonic, en 15 secondes, il peut aller à l'autre bout de la planète quasiment, et revenir. Et le problème, c'est qu'ils ont construit une histoire autour du fait de devoir aller récupérer un objet quelque part. Donc bah t'as envie de dire, en 5 secondes c'est réglé en fait dans l'histoire. C'est-à-dire que Sonic il a juste qu'à courir très très vite chercher l'objet et il a l'objet. Donc il justifie ça par le fait que en fait le conflit intérieur de Sonic c'est de se trouver un ami. Et donc en fait c'est pas réellement ça son objectif principal. Mais quand même, c'est quand même dur d'accepter en fait toutes les péripéties qui vont avoir lieu quand t'as Sonic qui est en bagnole avec un humain, alors qu'en 5 secondes, il pourrait faire ce qu'il a à faire, ou même détruire des ennemis. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, il y a une séquence où ils se font poursuivre par un robot, donc Sonic, il se fait le premier robot, Sonic, il se fait le deuxième robot, mais enfin, le mec, il peut arrêter le temps, quasiment, Sonic, il se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, donc il est beaucoup trop puissant, et donc il pourrait tout gérer en 5 secondes, et après, t'as l'humain qui prend le relais, et qui est là à galérer, à accrocher à la fenêtre. Et c'est bizarre, c'est toujours le problème d'avoir un personnage trop puissant et de lui donner des obstacles, mais à un moment où en fait la gestion des pouvoirs, tu sens qu'il s'amuse, il s'arrange pour faire en sorte que tout soit pas réglé en un claquement de doigts, alors que Sonic a la capacité de tout régler en un claquement de doigts. Et c'est quand même un peu relou. Alors après, faut pas trop se prendre la tête avec ça, t'y vas pas pour ce genre de truc, voilà, t'y vas pour voir des personnages plutôt rigolos, des séquences d'action pas trop mal, et un personnage que t'aimes beaucoup, qui donc est mis en image avec son super pouvoir, avec des effets spéciaux qui t'en mettent plus ou moins plein la vue, même si tous les robots ne sont pas vraiment extrêmement bien. Voilà. Après, j'ai un dernier petit défaut, je déteste ce gimmick de début. Le film commence en mode au fait, genre vers la fin du film, et arrêt sur image. Et au fait, mais comment je me suis retrouvé dans cette situation, tu vois ? Je vais vous présenter, je vais vous raconter mon histoire, et tu reviens au début du film, et après tu retrouves ce moment, tu rattrapes ce moment dans le film. C'est vraiment le gimmick de merde pour te donner une espèce de petite carotte à te dire « Ah, il va y avoir de l'action qui va arriver à un moment. » Donc voilà, c'est pas terrible. Après, il y a quand même des choses qui donc sont plutôt réjouissantes. La super vitesse de Sonic, j'ai fait une vidéo sur la super vitesse, donc c'est un sujet qui me parle pas mal. Il y a plusieurs idées qui sont intéressantes, donc évidemment les trucs qui vont être repris d'autres films qui ont fait ça avant. Il y a une séquence qui est copié-collé de X-Men Days of the Future Past, où Sonic va tellement vite que les gens sont tous figés, et il peut s'amuser à faire des blagues. Alors voilà, c'est une séquence dans un bar qui est hyper bizarre en termes de scénario d'ailleurs, parce que vraiment ils s'arrêtent alors ils doivent avoir un objectif, mais bon, ils vont prendre du bon temps. Parce que c'est, on va dire, le personnage de Sonic, il a un objectif qui est au-delà de tout, c'est de profiter de la vie un peu, au lieu de faire sa mission. Donc voilà, donc tu as cette super vitesse qui est exploitée comme ça. Il y a évidemment des plans où il court très très vite dans les rues et il laisse un espèce de faisceau bleu derrière lui. Bon, sa vitesse est très très étrangement gérée parce que il peut aller très très vite, mais les fois où il va très très vite, il y a des fois où il peut aller encore plus vite. Donc on comprend pas réellement c'est quoi sa vraie vitesse de pointe. Donc on comprend que c'est très 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 vite. C'est-à-dire à un moment il va à l'océan en à peu près une demi-seconde alors qu'ils sont à plusieurs centaines de kilomètres. Donc voilà, c'est très particulier, mais c'est plutôt bien fait visuellement. Il y a une séquence qui est vraiment cool, qui est une séquence que je n'avais pas trop vue avant, où il joue au baseball tout seul, il fait tous les postes, et donc il fait une partie de baseball, et c'est très bien fait, on a l'impression qu'ils sont plusieurs, mais il n'y a jamais de deux Sonic à l'écran. Et en plus de ça, cette séquence raconte quand même énormément sur le personnage, il installe son problème avec la solitude, et c'est ce qui déclenche plus ou moins les péripéties du film, donc c'est quand même plutôt pas mal que le pouvoir de Sonic soit à la fois ce qui lui révèle sa plus grosse problématique, sa solitude, et ce qui déclenche on va dire l'aventure, que ce soit l'élément déclencheur vienne d'une combinaison de tout ça, c'est plutôt pas mal en termes d'écriture, et franchement dans le film c'est une des meilleures séquences. Il y a aussi une séquence par exemple où il va jouer au ping-pong tout seul, donc ça évidemment c'est quelque chose qui est repris de Day of the Future Past, hein. Le film emprunte finalement énormément à ce que Day of the Future Past a déjà fait avec la super vitesse. Et il y a cette séquence aussi où Sonic arrête le temps et s'amuse avec les balles qu'on lui tire dessus, et ils sont en fait obligés de le rendre un peu taquin pour justifier le fait qu'il gère pas les situations tout de suite, parce que sinon c'est vrai qu'il est beaucoup trop fort.
Donc voilà, c'est pas, on va dire, plus inventif que ça pour exploiter la super vitesse de Sonic. Mais écoutez, il y a tout ce qu'il faut, c'est plutôt varié, franchement. On va pas cracher sur le film, enfin en tout cas pour ça. Le gros point fort du film, c'est Jim Carrey en fait. C'est que d'un coup, on a Jim Carrey qui est de retour. Moi, c'était mon acteur préféré durant toutes les années 90. Et là, on a un Jim Carrey qui va à fond. Are you in charge here? Yes, I am. No! I'm wrong. I'm in charge. Allow me to clarify. Voilà, il fait du Jim Carrey, mais comme je l'avais pas vu depuis quoi, 20, 15 ans. Donc il est génial, il est à fond dans ce docteur Robotnik qui est un mec super intelligent, mais totalement déconnecté du monde et qui méprise tout le monde, donc qui est détestable. Voilà, il y a un nombre de phrases, de mimiques, de manières de parler, de réagir. Souvent, il a un gimmick où il termine une phrase, on pense qu'il termine, et après, il dit un mot pour lui qui en fait change on va dire le sens de la phrase qu'il venait de dire à la personne. Et c'est débile, mais il m'a vraiment fait marrer. Et c'est vraiment un personnage totalement over the top. Tu vois, à un moment, il y a un mec qui dit à son assistant, parce qu'il y a toujours un assistant avec lui, et il lui dit j'imagine que tu n'as pas été traîné par un chef Mohawk pour déterminer la taille d'un pied à partir d'une empreinte de pas. Hein. Genre de phrase improbable qui me fait trop rire. Donc franchement, l'humour de Jim Carrey, pour moi, sauve le film, parce qu'après, évidemment, il y a Sonic qui apporte une dose d'humour, mais c'est un humour qui est un peu plus convenu, c'est plus basé sur, on va dire, de la référence, voilà. Et alors, il regarde Speed, alors il va faire des répliques de Speed, sur un côté un peu, ce côté un peu humour commun, quoi, sur, voilà, des espèces de références à la pop culture. Il n'est pas très très drôle, Sonic, mais il dérange pas pour autant, et c'est surtout ça. Ça aurait été un personnage lourd, ça m'aurait saoulé, mais le dosage fonctionne. Et heureusement qu'il y a Jim. Le film est blindé de placements de produits, c'est ostentatoire. Alors moi ça me dérange pas plus que ça, je m'en fous, mais c'est vrai qu'ils sont mais pas du tout discrets quoi. Enfin c'est vraiment, il y a un moment ils vont sur un site pour chercher un appart à San Francisco et t'as vraiment la meuf qui dit la phrase genre je suis allé sur le site Zillow, qui est genre l'équivalent de je sais pas moi, particulier à particulier aux États-Unis, et vraiment elle dit la phrase je suis allé sur le site Zillow pour voir si un appartement à San Francisco pourrait nous convenir. Et après pareil ils font des références à une chaîne de restaurants où ils vont jusqu'au bout, vraiment ils te montrent enfin tu sens vraiment le placement de produit. Il y a plein de moments dans le film, donc c'est toujours cocasse quand tu t'en rends compte à ce point. Et là franchement on est à un niveau qui est encore moins discret que les films de Michael Bay. Et je vous gâche pas la surprise, mais il y a un générique de fin qui est plutôt cool, qui fait évidemment référence aux jeux vidéo. Et c'est peut-être ça qui m'a plu, c'est de me dire que oui, on est sur une adaptation de jeux vidéo qui n'est pas vraiment fidèle, parce que finalement t'as pas grand-chose de l'univers de Sonic dedans, à part Sonic, mais qui est plutôt intelligemment faite. C'est-à-dire que on n'adapte plus vraiment un jeu vidéo en soi, on prend juste un personnage qui est connu, un personnage qui a fait d'autres choses après, il y a une série Sonic, enfin voilà, il est dans des jeux qui n'ont rien à voir avec Sonic à la base, il fait les Jeux Olympiques avec Mario, il est dans Super Smash, donc on prend ce personnage et on va créer une histoire autour de lui. Donc c'est pas une adaptation de jeu vidéo, dans le sens où on ne te raconte pas l'histoire d'un jeu ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt intelligent, c'est plutôt pas trop mal fait, au moins ça dénature pas réellement Sonic. Alors peut-être que les experts me diront ah si, non mais totalement, je laisse ça à Punky, j'espère qu'il va faire une vidéo sur le film, mais en tout cas, je trouve que de l'extérieur, en ayant juste joué à tous les jeux Sonic, on est content, on a ce pourquoi on est supposé venir voir un film Sonic, quoi. De la vitesse, un personnage qui est roublard, plutôt rigolo, et une petite aventure qui mange pas de pain, quoi. Donc c'est évidemment pas un grand film, c'est pas l'idée. Je veux dire, c'est un film qu'on peut aller voir avec des enfants, je pense que ça va leur plaire. Les adultes vont y trouver leur compte, notamment parce qu'il y a Jim Carrey et que déjà ça va brasser une espèce de fibre nostalgique qui fait du bien. Retrouver un acteur qui était au top du game à une époque, qui s'est un peu perdu ou qui a fait autre chose, et de le voir revenir, rien que ça déjà, ça n'a pas de prix. Donc voilà, je suis pas dithyrambique sur le film, mais je dis pas que c'est génial, il y a plein de problèmes, l'histoire est très simpliste, il y a beaucoup de problèmes de construction, de narration, d'enjeux, comme j'ai décrit, mais tu passes pas un mauvais moment. Tu as ce que tu es en droit d'attendre d'un film Sonic, comme il a été annoncé. Voilà, c'est pas une escroquerie, quoi. Et pour le coup, en termes d'adaptation de jeux vidéo, on a quand même eu pas mal d'escroqueries. Donc honnêtement, on va pas cracher sur un petit film sympathique qui se mate, quoi. Voilà, moi je suis comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Sonic. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si cette critique vous a plu, à mettre un pouce vers le bas si vous trouvez que cette critique n'est pas bonne, pas nécessairement si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que si vous trouvez mes arguments convaincants, mais que vous êtes d'accord, bref, je me perds, bref, vous avez compris la logique. Merci beaucoup d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit, on se retrouve très vite pour une prochaine critique, et d'ici là, bonne toile!